McDonald's s'alignera-t-il sur les critères du bien-être animal? Pourquoi nos rivières regorgent-elles de poissons exotiques? Comment les maires peuvent-ils influencer la réglementation de la chasse sur leur commune? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Marche des Innocents. L'association L214 a publié son classement 2023 des grandes chaînes de restauration. Ce classement met en lumière le retard de McDonald's dans le respect des critères du European Chicken Commitment pour l'élevage et l'abattage des poulets. Il évalue les entreprises sur leur engagement à améliorer les conditions de vie des poulets, notamment en réduisant la densité d'élevage et en interdisant les races à croissance rapide. McDonald's, en comparaison avec d'autres chaînes telles que Burger King et Quick, n'a pas encore pris d'engagement clair pour respecter ces critères. Cette situation souligne les différences entre les politiques des entreprises en matière de bien-être animal et l'importance de la transparence et de l'action rapide pour répondre aux attentes du public. La répartition géographique des poissons d'eau douce a été bouleversée par les activités humaines, créant une super-région globale. Des chercheurs ont observé des espèces comme les poissons rouges, auparavant confinées à des zones spécifiques, désormais présentes à l'échelle mondiale. Cette répartition, façonnée en seulement 70 ans, témoigne de l'impact profond de l'Anthropocène sur la biodiversité aquatique. Comment ces changements remodèleront-ils l'avenir de nos écosystèmes aquatiques ? L'Association pour la protection des animaux sauvages a publié un guide pratique destiné aux communes. Il fournit des conseils aux maires sur la réglementation de la chasse. Ce guide offre des éclairages juridiques et propose des mesures pour limiter ou interdire la chasse en faveur de la sécurité et de la conservation de la faune. Une initiative saluée par les défenseurs de la nature et les habitants soucieux du bien-être animal. Pensez-vous que les communes doivent collaborer avec les associations de protection des animaux? Dites-le nous en commentaire. La première preuve formelle de reproduction du lynx boréal en Côte d'Or a été documentée. Un piège photographique a capturé des images d'une femelle lynx et de son petit, marquant un jalon important dans le rétablissement de cette espèce, autrefois éteinte sur le territoire français. Le lynx, classé en danger, bénéficie désormais d'un plan national d'action. Cette nouvelle promet une lueur d'espoir pour la biodiversité et le renforcement de la présence du lynx. Le Canada marque une avancée historique dans la protection des espèces menacées. Le pays a interdit le commerce intérieur de l'ivoire d'éléphant et de la corne de rhinocéros, ainsi que l'importation de trophées de chasse concernant ces parties. Cette mesure, attendue depuis longtemps, fait suite à une campagne de 7 ans menée par Humane Society International. La population d'éléphants d'Afrique a chuté de 96% au cours du dernier siècle, et sans intervention mondiale, l'extinction de ces espèces pourrait devenir une réalité. Avec l'âge, les chats nécessitent une attention et des soins particuliers. L'article « Prendre soin de mon vieux chat » de la comportementaliste Katia Guillet offre des conseils précieux pour accompagner ses compagnons seniors dans leur vieillissement. Des mesures simples mais efficaces permettent d'assurer une qualité de vie optimale à nos amis félins âgés. Et vous, comment prenez-vous soin de vos chats âgés? Dites-le nous en commentaire. Et on continue avec les actualités condensées. En France, la violence envers les animaux sauvages, même morts, atteint des niveaux alarmants. Ces atrocités, largement diffusées sur les réseaux sociaux et pourtant légales en vertu de la loi actuelle, soulèvent de graves préoccupations éthiques et appellent à une réforme urgente pour protéger la dignité des animaux sauvages, vivants ou morts. À Valenciennes, un ancien gérant de discothèque a été condamné à une amende de 500 € pour avoir illégalement détenu un serval, un animal sauvage protégé. Le félin, nommé Thor, avait été découvert dans l'établissement en juin 2022. La SPA de Charleroi célèbre le Noël des animaux les 8 et 9 décembre avec des stands, une récolte de dons et de la nourriture pour les animaux recueillis, soulignant les défis actuels de surpopulation et de crise financière auxquels le refuge fait face. L'association Paris Animaux Zoopolis a manifesté contre le salon Paris Animal Show, dénonçant la présentation et la vente d'animaux sauvages en violation de la charte bien-être animal de la ville de Paris. Et pour clore cette revue d'actualité, comme toujours, notre belle image du jour. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. Retrouvez comme d'habitude tous les liens en description et rendez-vous demain à 13 h pour un prochain épisode de La Marche des Innocents. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, pensez à la partager, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.